Salut, c'est Romaric. Je viens de capter, j'ai capté il y a quelques temps quand j'ai vérifié que j'avais publié ma première vidéo, ma première, pas ma première, mais la vidéo un peu comme ça où je parle, euh, remonte à un an, le 12 décembre. Et le 13 décembre donc le 12 décembre de cette année, ça fait un an aujourd'hui. Et le 13 décembre de cette année, ça fait 3 mois que je voyage. Alors je me suis dit, je pourrais faire plusieurs vidéos, mais j'ai un peu la flemme. Alors je vais parler un peu de tout ça ici, dans celle-ci. Alors concernant la chaîne, je sais pas trop à quoi elle sert. Elle sert à plusieurs choses pour moi. Mais elle a pas de thématique, je crois. Elle a pas de, une ligne directrice, un fil rouge. Ça me sert à déjà extérioriser des idées, à essayer de les clarifier, de les synthétiser. Et puis, du coup, comme elles sont publiques, on peut échanger avec d'autres personnes, avec toi qui publie des commentaires. Donc y a une fonction de fécondation intellectuelle et mutuelle. Voilà. Je t'apporte du contenu, ni vrai ni faux, juste des idées, et en échange tu fais la même chose. Donc déjà la première fonction de cette chaîne. Après, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui finira par aboutir si je travaille dans cette direction, mais je peux pas dire encore à quoi ça peut ressembler, puisque comme pour le dessin, je dois pratiquer beaucoup pour arriver à quelque chose de fini, d'abouti. Donc pour l'instant, mes vidéos sont très loin d'être abouties. J'ai fait des expériences et j'ai trouvé ça plutôt amusant, ce format. Alors oui, j'ai commencé en même temps que tout le monde il y a un an, que tout le monde sur YouTube, où il fallait faire des chaînes YouTube. Alors j'ai fait une chaîne YouTube, et puis j'aime bien. Et puis le seul truc, c'est que il faut pas que ça mette la pression. Et j'ai remarqué, et un truc qui m'aide un peu à aller dans ce sens, c'est que moins je fais de vidéos et plus il y a des gens qui s'abonnent. Bref. Mais bon, je t'avoue que je cherche pas activement, ça me fait rire de voir les nombres grimper, mais je cherche pas activement à faire monter la chose. Voilà. L'important, c'est d'avoir un peu cette mémoire de mes pensées. J'aime bien regarder de temps en temps des vieilles vidéos sur des sujets et me dire, ah mais j'avais déjà réalisé ça. Et de me les rappeler, ça me les fixe, et voilà, bref. C'est comme quand tu relis un livre que t'as pas lu depuis longtemps. Voilà. Le lien avec les 3 mois de voyage, ça fait un quart de mon activité youtubesque. C'est vrai qu'on pourrait un peu voir des périodes des périodes sur cette chaîne. Faudrait que je fasse un peu plus attention, que j'essaie de commencer à retracer la naissance de mon œuvre. Pour simplifier la tâche des historiens de l'art après. Ouais, en fait non, j'ai la flemme. Donc voilà, ces 3 derniers mois, c'était plus challengeant de faire des vidéos, c'était moins pratique. Il fallait aller aussi au plus simple. Et puis là, je suis arrivé à Athènes et j'ai eu la flemme. J'avais pas j'étais bien, donc j'avais pas ce malaise qui me pousse à réfléchir, à systématiser des choses, tu vois, pour me rassurer. Donc j'ai pas été très productif en vidéo. Alors par contre, je vais peut-être te teaser un peu, mais pendant 3 semaines, j'ai créé un univers de science-fiction positive. Alors déjà,
je te montre un peu le support. C'est un petit cahier, comme ça. Mais dedans, j'ai essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler l'univers du futur. Attends, je te montre 2-3 trucs. Il y a beaucoup de pages. Un jour je te les scannerai et je te les passerai. Bref. Tout ça pour dire que selon l'environnement, selon le contexte, la créativité va changer de manière de s'exprimer. On va dire que quand j'étais en voyage, j'avais moins le temps de me poser, de me concentrer pour écrire et dessiner. J'étais aussi plus seul. Donc j'avais aussi l'occasion plus souvent de prendre la caméra et de parler. Alors que là, je suis face à un problème, c'est d'être toujours entouré de personnes. Quoique ces jours-ci, j'apprécie me mettre sur cette colline, je sais pas si tu vas voir. Bref, voilà, c'est à côté de l'Acropole sur Athènes. C'est vraiment un bel endroit pour être inspiré. Ok, donc, alors, la chaîne, comme... comme le dit un peu Frédéric Delavier, non, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il a une définition de la philosophie, je crois, qui m'amuse un peu. Mais voilà, en fait, je crois que c'est une chaîne de philosophie. C'est ce que j'aime bien réfléchir. Et c'est ça que ça veut dire philosophie. Donc moi, je te fais part de ma passion pour la réflexion. Et je crois que je suis pas plus vrai ou faux que n'importe lequel des philosophes en vogue. Voilà. Ok, bon. Alors par rapport au voyage, alors les premiers mois j'avais vachement envie de rentrer. Le deuxième mois j'avais plus du tout envie de rentrer. Le troisième mois j'ai envie de rentrer, mais c'est pas pour les mêmes raisons. En fait j'ai envie de trouver, de continuer à être dans un endroit où je peux maximiser ma créativité en fait. Ça me plaît tellement, je suis tellement passionné par ça. Je passe des heures chaque jour à travailler cet univers, mais aussi d'autres formes d'expression, pas vidéo effectivement, parce qu'il faudrait que je bouge, que je me mette à l'écart, machin. Mais voilà, en fait j'aime créer, j'ai aussi accepté que c'est ce que j'aimais faire, j'étais tout à fait normal à exprimer cette nature. On risque un peu de m'isoler, mais de toute façon, quand les gens vont travailler, ils s'isolent aussi de leurs proches. Donc il n'y a pas de... Enfin voilà, faut voir la créativité, l'expression comme un travail. Donc tu sacrifies, oui, des expériences. Et là, j'en reviens à ce que je disais il y a un mois. Je me souviens très bien, 2 mois, à Sarajevo, où je disais, mais c'est soit tu travailles, soit tu te fais des expériences. Alors à l'hostel, c'est vrai que j'ai trouvé là depuis 3 semaines un peu un compromis qui aussi a un peu ses limites, on va dire, mais qui est d'être entouré de personnes, donc d'avoir l'aspect expérience et puis aussi d'être dans un environnement sain, un environnement où tu peux te mettre un peu tranquille pour travailler. Donc il y avait un bon équilibre entre travail et expérience. Je dis des limites parce que je reconnais que ça me pèse un peu de pas avoir un jardin intime, on va dire. Y a mon lit, mais j'y vais que la nuit, et le reste, tout est partagé. Tout. Les affaires sont partagées. C'est bien, hein, c'est pratique. Parce que tu manques jamais de rien, mais t'as rien qui est vraiment à toi non plus. Donc maintenant, si j'ai envie de rentrer, c'est pas parce que ça me manque, c'est pas parce que je veux retrouver un confort sans lequel je peux pas vivre. Enfin là, je veux retrouver un confort, mais je sais que je peux vivre sans. Je peux revenir à ce confort en n'ayant pas la certitude, mais en étant un peu assuré que c'est ce que j'aime faire, que j'aime être tranquille, d'avoir un bon équilibre, enfin pas un bon équilibre, mais un équilibre adapté à mon rythme entre justement expérience et travail. Voilà. Mais je m'accorde encore un mois peut-être avant de rentrer, puisque j'ai prévu des choses. Mais
j'ai un peu peur que si à la fin de ce que je dois faire, donc en Géorgie, je retrouve un environnement comme ça. Alors il y aura sans doute moins de soleil, ça me fera rentrer, même si j'aurai pas plus de soleil là où je serai. Quoique je pourrais partir autre part. Mais si je retrouve des conditions de créativité intense en Géorgie, j'exclus pas d'y rester quelques temps. Voilà, je crois que j'ai aussi appris ça en quelques mois de voyage, c'est qu'il faut pas trop prévoir à l'avance, mais il faut pas trop non plus s'y prendre à la zob. Voilà. Tout est dans ce milieu un peu difficile à trouver. Que dire de plus? Je suis sûr que j'aurai plein d'autres choses. Je pense que je reparlais de un an de vidéo. Parce que en fait c'est pas rien non plus. C'est un an de ma vie, c'est un an d'évolution. Je crois que c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est peut-être ça la performance. C'est de se voir évoluer physiquement, même si c'est principalement mon visage, mais aussi sur plein d'autres plans, comme l'expression, comme la synthèse, comme le contenu, la donnée que mes idées manipulent, voire aussi les grands axes, les décisions, les trucs qui sont pas anodins, qui semblent anodins quand on les fait, puis après quand on prend du recul on se dit ah quand même. Donc c'est pas mal d'avoir cette manière de fixer un peu ces idées je suis sûr que j'y reviendrai, je suis sûr que je passerai sans doute des moments à les retraiter, à prendre dans les vieilles vidéos que j'apprécie pas spécialement regarder en entier. Même déjà à l'époque, je sais que j'avais la flemme de les regarder. Mais peut-être d'en regarder certaines, d'extraire des idées et de les actualiser, qui sait. Voilà. Et donc voilà, pour la suite de cette chaîne, je pense que ça changera pas trop. J'ai pas de format précis, juste parler avec le moins de retravail derrière. Voilà, parce que je crois que la leçon de ces vidéos, c'est la flemme. Je veux te parler de la flemme, je veux te la transmettre, comme dans la vidéo que je t'ai faite hier. Je te dis qu'en te parlant de la flemme, je participe déjà à l'amélioration du monde. Donc t'es un peu ma mission. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, pour les vidéos sur YouTube. Donc je sais pas ce que ça donnera dans le futur. Voilà, je pense pas que je trouve un format de sitôt, vu le temps qu'il me faut pour faire, voilà, comme je t'ai dit, finir, aboutir un peu des choses, pour avoir une qualité que je qualifierais de compréhensible, d'adapté, d'ergonomique, de facilement intégrable. Beaucoup de travail demeure. Mais la créativité est là, la créativité est retrouvée. Je sais que c'est ce que j'ai envie de faire et du coup, c'est plutôt sympa. Bref, je pense que plein d'autres idées me viendront, donc je te souhaite d'ici là une bonne semaine et plein de belles choses, comme toujours. Salut.